Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule d'information. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du transport des armes à autorisation restreinte. Qu'est-ce que ça prend? Je vois beaucoup de oui-dire encore sur les réseaux sociaux. On me pose souvent la question. Moi, je vais vous répondre selon le programme canadien des armes à feu. Ça vous prend 4 documents. Je vous énumère les 4 documents. Le premier document, c'est votre permis d'arme à feu de la classe appropriée, donc la classe restreinte. On comprend que si vous n'avez pas la classe restreinte, vous ne pouvez pas transporter, même si c'est pour un ami, quelqu'un de la famille, vous n'avez tout simplement pas le droit, selon la loi, de transporter une arme d'autorisation restreinte si vous n'avez pas la classe sur votre permis. Deuxièmement, ça va avoir besoin de votre carte de membre de votre club de tir et assurez-vous qu'elle soit dans la période, qu'elle soit toujours valide. Okay? Parce qu'encore là, si on se promène avec des documents passés date, si on se fait prendre pour une inspection, des petites tapes sur les doigts qui vont se donner. Okay? Troisième document, c'est l'enregistrement de vos armes. Quand on fait une session, maintenant, on le sait, regarde présentement que depuis le 21 octobre 2022, par contre, avec le gel des transferts des armes de poing, ce n'est plus possible. Mais pour ceux qui ont connu ça, OK, on faisait une session. Par la suite, on recevait nos documents à la maison. Donc, ces documents-là, les documents originaux, on n'est pas obligé, par contre, d'avoir les documents originaux avec nous. On peut faire une photocopie. Ça fait amplement le travail. Par contre, si vous prenez une version digitale, une photo avec votre téléphone, c'est à la discrétion du contrôleur des armes à feu s'il l'accepte ou pas. Pour éviter le trouble, ok, prenez donc le temps de faire une photocopie, c'est beaucoup plus simple. Et le quatrième document que ça va vous prendre, c'est votre autorisation de transport. L'autorisation de transport, si vous vous demandez, ça arrive de où ça? Rappelez-vous, quand vous avez reçu votre permis d'arme à feu, dans une belle enveloppe, il était sur une feuille 8,5-11. La feuille 8,5-11 était pliée en trois. Dans la partie du haut, avec une petite gommette, il y avait votre permis qui était collé dessus. Vous avez enlevé votre permis, mais le restant du papier, quand on descendait dans la partie du bas, c'était l'autorisation de transport. Okay? Donc, ce papier-là, vous devez l'avoir également avec vous. Encore une fois, pas obligé d'être l'original, ça peut tout simplement être une photocopie. Okay? Et qu'est-ce que ça va stipuler, ça? Ben, ça stipule que vous pouvez vous déplacer avec votre arme d'autorisation restreinte dans n'importe quel club du Québec que vous êtes membre. Okay? N'oubliez pas, c'est au Québec seulement qu'on peut se promener comme bon nous semble, entre notre domicile et le club de tir. Okay. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, là, par contre, elle n'est plus valide, mais par contre, là, je vais vous l'expliquer quand même. Lors d'une session, quand vous faites une session et qu'elle est autorisée par le contrôleur des armes à feu, vous allez recevoir dans votre courriel un premier document qui vous donne le droit d'en prendre possession. Donc, ça vous donne justement, avec cette lettre-là, vous pouvez aller chercher votre arme et la rapporter à la maison. Quand que vous l'avez reçue à la maison, environ 2 semaines plus tard, vous recevez l'enregistrement original de l'arme qui va vous avoir été transféré. Et c'est à partir de là que vous avez votre vrai certificat que vous allez pouvoir aller allègrement à votre club de tir et revenir. Donc, ça, c'est les 4 documents que vous devez avoir avec vous en tout temps. Moi, j'amène un autre point. C'est pas méchant d'avoir, c'est optionnel. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours, qu'est-ce qu'on va appeler ici, la police d'assurance. Tout dépendant avec l'organisation, ça peut être la NFA, la Fédération québécoise de tir ou le CCFR. C'est une assurance de 5 millions de dollars, comme sur le CCFR, qui vous couvre au niveau des activités sportives. Je ne peux pas dire des autres, moi je parle de celle que j'ai ici avec le CCFR. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime bien avoir, c'est une copie, justement, papier, que j'amène avec mes documents.
Ça, c'est pas requis par la loi, c'est tout simplement optionnel. OK? Mais moi, je vous la suggère. On l'imprime, on la rajoute avec nos documents, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si jamais vous avez des commentaires, vous n'êtes pas sûr quoi que ce soit, vous pouvez tout le temps m'envoyer un petit courriel, laisser un commentaire sous la vidéo, puis je vais vous revenir le plus rapidement possible. Sur ce, merci et bonne journée.